Salut, avant que la vidéo démarre, n'hésite pas à utiliser mon code créateur Epic Games Fury-8 off dans la boutique. C'est un énorme soutien, donc merci à tous ceux qui le feront. Je vous embête pas plus, bonne vidéo. Bonjour les amis, c'est Fury, Code Fufu, vous me connaissez peut-être, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante, c'est comment frapper sur Rocket League, comment améliorer ses tirs, c'est la question que beaucoup de joueurs se posent, parce qu'effectivement, le constat est là, souvent on se retrouve face au cage, on a des fois des open et on frappe à côté, parce qu'on ne sait pas tirer. Le tir, c'est une mécanique sur Rocket League, une mécanique essentielle, très importante, qui vous permet de progresser, et vous allez voir qu'en appliquant des petits conseils, des petites astuces assez simples, vous allez pouvoir rapidement progresser dans ce secteur de jeu qu'est le tir. On va le faire aujourd'hui en 4 étapes seulement, 4 conseils pour essayer d'améliorer vos frappes. Le premier, les amis, de ces conseils-là, c'est de toucher la balle avec la bonne partie de la voiture quand vous frappez. Sur Rocket League, vous avez votre voiture, voilà, la hitbox de votre voiture. On va toujours chercher à frapper avec le pare-choc avant, vraiment la face avant du pare-choc, ou avec les coins du pare-choc. C'est là qu'on, ce qui s'appelle d'ailleurs un corner attack, hein, quand on vient vraiment chercher la balle avec le coin du pare-choc. C'est là où on va pouvoir transmettre le maximum de puissance au ballon quand on va venir le frapper. Donc ça, vraiment, il faut déjà que vous soyez conditionné à ça. Quand je veux tirer, je dois toucher avec ces parties-là de la voiture. Si je touche à l'inverse avec les roues, avec le dessous de la voiture, vous allez voir tout de suite, vous allez écraser vos frappes, vous n'allez pas pouvoir cadrer, hein, c'est très compliqué, donc c'est à éviter. On peut tirer aussi fort avec les portières et le pare-choc arrière, mais bon, on se retrouve dans des situations un petit peu plus compliquées. On parlera un petit peu plus tard aussi du positionnement devant les cages, et vous allez voir que voilà, frapper avec le pare-choc avant et les corners, c'est le mieux. Donc pensez-y, essayez tout le temps de faire ça. L'étape numéro 2, les amis, c'est maintenant que je sais avec quelle partie je dois toucher la balle, quand est-ce que je frappe, comment ça se passe? Quel est le timing en fait finalement pour aller chercher un bon tir? Alors là je vous donne un conseil, c'est de laisser le rebond avant de tirer. Alors attention, on peut pas toujours le faire en game, il y a des fois il faut se presser, il y a un adversaire, etc. Mais si vous êtes un joueur débutant, normalement vous devriez avoir pas mal d'espace sur le terrain. Et ce qu'on va chercher à faire tout simplement, vous voyez, c'est quand il y a une balle qui revient comme ça, c'est d'attendre le rebond pour venir frapper, d'accord? Donc la balle va rebondir tout simplement, et c'est là qu'on va pouvoir transmettre beaucoup de puissance à ce ballon plutôt que si on avait décollé juste avant. Là je suis là, hop, je prends le rebond et je viens frapper et je fouette la balle. Là, ouais, je l'ai pris un petit peu trop au-dessus d'ailleurs, le ballon. On va essayer vraiment de bien timer le rebond. Alors plus on va laisser, vous voyez, de temps après le rebond, plus la balle va partir haute, et plus on va taper au moment du rebond, vous voyez, plus la balle va partir plus droite, de manière plus sèche. Donc après, c'est à vous de timer. Vous voyez, là, je vais l'envoyer assez haute. Et là, vous voyez, j'envoie vraiment des belles frappes. Hein. Regardez la puissance de ces tirs parce que je prends la frappe au rebond. Et je touche avec, vous le revoyez sur le ralenti, le pare-choc de la voiture. Donc on va combiner ces deux premières étapes, regardez, avec un front flick ou un diagonal flick. Et là, j'envoie quand même une frappe à 107 km/h sur un rebond extrêmement simple. Donc quand vous le pouvez, les amis, privilégiez la frappe au rebond, notamment pour les dégagements. Ça permet de faire de grandes transversales sur le terrain et de frapper avec beaucoup de puissance. L'étape numéro 3 maintenant, on sait avec quelle partie toucher, on sait comment est-ce qu'on vient frapper la balle, à quel moment, dans quel timing. Eh ben alors c'est bon Fury, on sait tirer. Oui, vous savez tirer, mais attention, il reste une étape, c'est plus une étape de positionnement, les amis. C'est-à-dire que quand vous voulez tirer, maintenant que vous avez la mécanique, eh ben on va privilégier le fait de toujours tirer face aux cages. Ça paraît extrêmement bête ce que je dis, peut-être très logique pour certains, mais pour faire beaucoup de coaching, quasiment tous les jours, avec des joueurs de tout hello, je remarque souvent que les joueurs, ils ont tendance à se précipiter sur leur tir et à ne pas se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir frapper. Donc là, par exemple, si je veux frapper les cages qui sont en face ici, eh ben je vais, vous voyez ici, je suis bien droit face aux cages, j'ai juste à faire un front flick pour envoyer cette balle. Donc toujours avec la même mécanique, hein, au rebond, avec la partie avant. Et vous voyez, je suis droit. Et bizarrement, quand on est droit, on tire droit. Contrairement à quand on part sur le côté. Ça paraît bête, mais si vous pensez à faire ça sur le terrain, à toujours vous mettre dans de bonnes conditions avant de frapper, c'est-à-dire face au jeu, face aux cages, et ben vous allez avoir tendance à plus souvent cadrer. Hein. Donc l'exemple assez parlant, vous voyez, je vais faire 2 séquences ici. Hop, j'envoie la balle une première fois. Ici, je vais attendre que le ballon repasse devant. Et là, je mets mon front flick. Et vous voyez, la balle, elle part dans les cages parce que j'ai pris la balle au moment où elle est face aux cages et je frappe. A l'inverse, par contre, maintenant,
Si je vais par exemple aller chercher un angle un petit peu plus compliqué, je ne me laisse pas le temps, d'accord? Donc on va remettre un ballon qui arrive sur le côté. Là j'arrive ici, là, vous voyez, ici, hop, je veux tirer. Alors j'y arrive parce que j'ai la maîtrise, je connais le jeu, je connais les rebonds, je sais comment tirer. Mais là, vous voyez, j'ai un angle qui est beaucoup plus fermé déjà quand je tire d'ici. Alors que tout à l'heure, quand j'ai laissé vraiment le ballon s'amener dans l'axe, eh ben, je me suis retrouvé face au cage et c'était beaucoup plus facile de tirer. Donc ça, faites-y attention les amis. Quand vous voulez tirer, quand vous voulez cadrer, essayez d'être face au cage. Et enfin, la quatrième étape, les amis, je pense que vous vous en doutez peut-être, mais c'est l'entraînement. Il vous faut vous entraîner à frapper, ça vient pas comme ça du jour au lendemain, et pour n'importe quelle mécanique d'ailleurs de Rocket League, je veux dire, il faut toujours s'entraîner, jouer. Alors le premier conseil pour cette étape 4, c'est le free play. Voilà, c'est le mode dans lequel je me trouve, c'est extrêmement agréable pour progresser, vous pouvez le faire entre les games, vous voyez, vous envoyez des ballons contre le mur, moi c'est ce que je fais, et après vous êtes là et vous frappez, vous voyez, vous envoyez vraiment des grosses frappes, même si c'est pas cadré, le but ici c'est vraiment de, vous voyez, d'aller chercher la mécanique de flick, ici la mécanique de dash sur le ballon pour mettre de la puissance, et vous allez tirer comme ça, vous allez tirer et vous entraîner. Donc le free play, très très intéressant. Vous pouvez vous envoyer aussi des ballons dans le corner comme ça pour tenter des frappes un petit peu plus, vous voyez, de l'extérieur, boum, et le poteau, la malédiction forcément. Donc ça, le free play, il faut en abuser avant de jouer, pendant que vous jouez, après jouer. D'accord? Après avoir joué, c'est un petit peu plus français. Maintenant le deuxième conseil dans cette quatrième et dernière étape, c'est les entraînements personnalisés, les amis. Il y en a plein sur Rocket League, des entraînements personnalisés, et là pour travailler les frappes, regardez, je vais aller dans l'entraînement, je sais pas quels sont les entraînements du jour, je vais aller dans personnaliser, je regarde, et qu'est-ce que j'ai un petit peu déjà, on va aller peut-être dans les favoris, j'en ai pas, on va rechercher. Vous allez vous intéresser à tout ce qui est, voilà, aerial shot redirect, par exemple, où vous avez regardez, vous avez des entraînements d'attaquants, voilà, tout ce qui va être frappe, power shot notamment, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure pour faire les dégagements, les frappes au rebond, vous voyez, ici on va pouvoir aller chercher des frappes, ici, comme ça, etc., etc. Il y a plein d'entraînements, alors ne vous inquiétez pas, je vous en mets dans la description, des entraînements pour de débutants à... je vais pas dire non plus très bon joueur, mais de vraiment le débutant, un joueur un petit peu plus expérimenté, voilà, on va dire de l'Elo Gold jusqu'à Platine Diamant. Je vous mets quelques entraînements dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir un compte Steam, les amis, qui ne sont pas passés via Epic Games, vous avez accès au workshop. Et alors là, je vous donne une map du workshop, vous allez vous régaler, les amis. C'est une map qui s'appelle I Am Training, et comme son nom l'indique, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est une map pour vous entraîner à frapper cadré. Donc je vais vous montrer ça. Alors voilà, on se retrouve dans cette fameuse map du workshop, l'IM Training by Coco, qui est certainement l'une des meilleures maps pour s'entraîner à tirer sur Rocket League. Donc là, malheureusement, si vous êtes un tout nouveau joueur, vous arrivez via Epic Games, je suis désolé pour vous, mais vous n'y avez pas accès. Après, essayez peut-être de récupérer un compte Steam ou quoi que ce soit. Peut-être que le workshop à terme sera disponible aussi via Epic Games, on verra. En tout cas, pour ceux qui sont sur Steam, vous voyez, c'est très simple. Vous avez cette map où vous avez des ballons qui arrivent et vous devez aller chercher tout simplement de cadrer les frappes. Donc c'est pas forcément aussi évident que ce que ça y paraît. Ça paraît même pas évident en fait, je pense, d'un point de vue extérieur. Mais en gros voilà, vous vous entraînez comme ça à mettre les ballons dans les bons endroits. Et vous pouvez ajuster, vous m'avez vu rouler juste avant sur des cases qui vous permettent d'ajuster le niveau de difficulté. Vous voyez que là je suis quand même sur des cases assez petites et j'essaie d'aller chercher. Donc ça, vous pouvez en abuser si vous avez accès au Steam Workshop. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur comment mieux frapper sur Rocket League. N'hésitez pas à la revisionner, mais voilà, toucher la balle avec la bonne partie de la voiture, frapper au rebond si possible, bien se mettre face au cage quand on veut tirer, et la quatrième étape, s'entraîner. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein d'autres tutos qui arrivent, et des vidéos un petit peu plus fun. N'hésitez pas à utiliser mon code créateur Fury-8 off avec 2 U, bien évidemment.
sur la boutique du jeu, hein, dans le code créateur FuryOff, ça me soutient. Si vous aimez mon contenu, ça fait plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Twitch aussi, tous les jours, à partir de 12h30, twitch.tv/fury-off. C'est tout pareil, de toute façon, vous avez tous les liens dans la description. Je suis également coach, vous pouvez réserver une session de coaching avec moi en ma compagnie. Pareil, le lien dans la description. Les amis, je vous souhaite une très bonne progression. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao les gars!